Ve'achassadim ve'agvurot asher em lemata mekablim e'ara min ha'chadashim begilui gamour. Et les chassadim et les gvurot, les premiers, qui sont donc les 2,5 chassadim atartonim et les 2,5 gvurot atartonim, qui se placent en vis-à-vis de l'endroit du Gilui Yesod, c'est-à-dire donc ils sont en bas du Yesod de Hatik qui se termine au Chazé de Harich, reçoivent la grande Ehara des chassadim et des gvurot nouveaux, parce que cette Ehara déjà, elle ne traverse pas le massach du Yesod de Hatik, car les chassadim et les gvurot premiers déjà sont sortis de Yesod de Hatik. C'est pour ça qu'ils éclairent les chassadim et les gvurot nouveaux. Une grande Ehara éclaire à l'extérieur avec un giloui total. Donc on a appris que les 2,5 chassadim et les 2,5 gvurot, qui sont Elionim, qui sont vis-à-vis de l'endroit du Sitoum du Yesod Hatik, reçoivent des chassadim et des gvurot nouveaux, uniquement une Ehara qui éclaire des Sitoum Gamour, donc par la Mechitza, via la Mechitza du Yesod Hatik. Mais les 2,5 chassadim et les 2,5 gvurot, qui sont tartonim, qui sont en bas du Yesod de Hatik, reçoivent des chassadim et des gvurot nouveaux, une grande Ehara et Gilouya. Et Sibazu ima shegorem el a itkadblut arba'a partsufim eyot shinui ve'evdel ben atartonim el aelionim. Et cette raison qui entraîne donc la division des partsufim de Abba Ve'ima en 4 partsufim différents, 2 Elionim et 2 Tartonim, lesquels sont partsufim Abba Ve'ilaha Ve'ima Ilaha, qui sont les Elionim, et en bas les 2 partsufim d'Israël Saba Ve'Tvuna, et du fait que il y a un chinouille, une différence entre les chassadim et les gvurot tartonim qui reçoivent une grande Ehara et les chassadim et les gvurot elionim qui reçoivent une Ehara bessitoum, et ça entraîne donc pour faire donc les 2 partsufim Abba Ve'ima et les 2 partsufim Ima Ve'ia Kolelet, c'est-à-dire Abba Abba à Kolel est divisé en 2 parties. Lorsque la partie supérieure s'appelle Abba Ilaha et la partie inférieure s'appelle Israël Saba, et la Ima donc Kolelet est divisée en 2 parties. Donc la partie supérieure s'appelle Ima Ilaha et la partie inférieure s'appelle Tvuna, de manière à ce que en vis-à-vis les chassadim et les gvurot supérieurs, donc il y ait 2 partsufim Abba Ilaha et Ima Ilaha, et en vis-à-vis de chassadim et gvurot inférieurs, il y ait les partsufim de Israël Saba Ve'Tvuna. Et voici qu'il y a lieu de faire une petite introduction, que la Tiferet qui est le gouffre, donc le début est à la gorge et jusqu'à à la fin du corps. C'est divisé toujours en 3 tiers. Donc le tiers supérieur de la gorge jusqu'à la poitrine, le tiers médian de la poitrine jusqu'au nombril, et le tiers inférieur depuis le nombril jusqu'à la fin du corps. Venimtsa ata ki Abba Ve'ima matrilin le albish et arich min garon shebo ad sium ayesod de Hatik shebetocho sheu ad sium shlish elion shel tiferet de arich ve'u ad echazé shelo. Et se trouve maintenant d'après ça que les 2 partsufim de Abba Ilaha et de Ima Ilaha commencent à habiller le partsouf de Harich depuis sa gorge
et jusqu'à la fin du Yesod de Hatik, donc qui est à l'intérieur de Harir, comme on a mentionné dans le Périk Aleph, qui se situe jusqu'à l'endroit de la fin du tiers supérieur du Tiferet de Harir, qui est jusqu'à son Chazé, de manière à ce que le Keter de Abba Ilaha et le Keter de Ima Ilaha, lequel commence à habiller le Garon de Harir, et les autres 9 sphirotes habillent en dessous du Garon de Harir jusqu'à son Chazé. Ve Abba Malbish Ayamin, Ve Ima Malbisha Asmol, et Abba Ila, puisqu'il est l'objet d'un tikkun de Chassadim, donc dans la racine Ma, c'est pour ça qu'il habille jusqu'à la droite de Harir, qui est Ma, et il habille depuis le Garon jusqu'au Chazé, et Veima Ilaha, qui est l'objet d'un tikkun, donc, de la notion de Gvurot, donc de la racine Ben, c'est pour ça qu'elle habille le côté gauche de Harir, qui est donc la notion de Ben, et donc cette Albacha se fait de la gorge de Harir jusqu'à au Chazé. Et Acharkar Baim Israël Saba Vedvuna Umalbishim Gam et Harir min Achazé Niskar Ad Tibur Shel Harir Shehu Yoter Nemata Meat min Chatsia Tiferet Shelo Israël Saba Meyamin Ve'advuna Beyem Smol. Et après ça viennent les deux partsoufim d'Israël Saba et Dvuna qui se tiennent sous les partsoufim de Abba Ve'ima et Laïn, et habillent également le Harir, uniquement donc l'habille qui est plus en bas, c'est-à-dire depuis le Chazé qu'on a mentionné de Harir jusqu'au Tibour de Harir, qui est plus bas un peu que la moitié de Tiferet, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit de la fin du deuxième tiers de Tiferet de Harir, de manière à ce que le Parsou d'Israël Saba, qui est l'objet d'un tikkun de Bechinat Ma, habille le Harir à droite, depuis le Chazé jusqu'au Tibour, et la Dvuna, qui est l'objet d'un tikkun de la notion de Gvura, habille Harir, donc à sa gauche, depuis le Chazé jusqu'à son Tibour. Il se trouve que Yashesut habille Harir depuis le Chazé jusqu'au Tibour à droite et à gauche. Veilu Arba'a Partsufim Aniskarim Em Malbishim et Harir min Garon Ve'ad Tibour Kaniskar Mikol Tzededav Vesivotav ou Smol, Achor ou Panim. Et voici les 4 partsoufim mentionnés, Abba Ilaha, Ima Ilaha, Israël Saba et Dvuna, tous ensemble habillent le partsouf de Harir depuis la gorge jusqu'au nombril, comme on a mentionné, et entourant de tous les côtés la droite et la gauche, donc Achor et Panim, parce que tout le sujet de l'Albacha, c'est lorsque l'Albacha est faite de tous les côtés de ce partsouf considéré. De manière à ce que ce qu'on a enseigné en général, que Abba habille le chesed de droite de Harir, et Ima habille la Gvura qui est à gauche de Harir. L'idée c'est que Abba habille le chesed et la moitié du Tiferet à droite de Harir, et Ima habille la Gvura et la demi-Tiferet à gauche de Harir. Et par ça, il se trouve que Abba Ve'ima habille de tous les côtés le Chagat de Harir. Et également, il y a lieu d'ajouter que puisque Abba Ve'ima habille le Harir depuis la gorge jusqu'au Tibour, la barbe de Harir s'étend même depuis la gorge de Harir jusqu'au Tibour, et il n'habille pas Abba Ve'ima. Si c'est comme ça, il se trouve qu'Abba Ve'ima donc sont mitkassim, donc sous la zakan de Harir, de Harir. Ukvar Noda
Ma shebiarnu le'el be'inyan Léa et Rachel beyoto omdot be'achoreza. Et déjà, on sait que ce qu'on a enseigné donc dans le Chelek, donc dans Shar Nekudim Perek Vav, donc au sujet de Léa et Rachel, de sorte qu'elles se tiennent dans l'arrière de Za. Lorsque Keter de Léa est en vis-à-vis du Dan de Za, elle se place à l'arrière donc de Za jusque en vis-à-vis de son Chazé, qui est la fin du tiers supérieur de Tiferet de Za. Rachel se tient à l'arrière de Za, son Keter commence au Chazé de Za, qui est le tiers médian de Tiferet de Za, et va jusqu'en bas et descend, et de manière à ce que Rachel et Léa ne soient pas tsarot l'une l'autre, concurrentes. Là-dessus, Rachel prend les 2 tiers de Tiferet de Za. Pour Léa, elle prend uniquement le tiers supérieur de Tiferet. C'est pour ça que le Ma'atzil a fait que le tiers supérieur de Tiferet de Za soit entièrement pour Léa, et le tiers inférieur il y est entièrement pour Rachel, et le tiers médian de Tiferet de Za soit les deux utilisés par les deux à égalité, de manière à ce que le Keter de Rachel commence par le Chazé de Za, le début du tiers médian de Tiferet de Za, et ainsi les talons de Léa descendent et se placent également au tiers médian du Tiferet de Za jusqu'au Tibour de Za, de manière à ce que également, alors il se trouve que les talons de Régel, les talons des pieds de Léa, donc descendent dans le Keter de Rachel, c'est-à-dire dans le halal de Pnimiut, de la tête de Rachel se tenant en bas, le début de la tête, et c'est le tiers médian de Tiferet de Za, comme on a dit. Vechen Aïnyan Bekan, Shagbiim Shel Ragle Abina Eliona, Nirnasim Toch Rosh Advuna de Medet Tartav, Tartea Mashen Ken Beaba Im Israël Saba, chez Omed Tartav. Et ainsi, le sujet ici, c'est que le Ima qui englobe l'habit sur la gauche de Harir est divisé en 2 partsoufim de Bina, Ima, Ilaha et Tfuna, et comme on a vu, c'est-à-dire que la Bina c'est le partsouf supérieur, en bas de lui c'est le partsouf de Tfuna. Ils se tiennent de manière à ce que les talons des pieds de Bina supérieur, qui est Ima Ilaha, donc descendent dans le Keter, dans la tête du partsouf inférieur qui se tient en dessous, ce qui n'est pas le cas de Abba Ilaha avec Israël Saba qui se tient en dessous, ou le même Abba Ilaha se tient sur Israël Saba. Avec tout ça, ces talons ne descendent pas à la tête d'Israël Saba, mais se terminent au Keter de Israël Saba. Vetamadavar ou les filles chez Agvurot Yatsu Techila Mina Yesod, Venit Galou, Veacharkar Yatsu Achasadim, Aya Agilou Beshave Lechol Agvurot, Lekach. Nitkashru Agvorot Kesher Amitz Elionot Im Atartonot. Donc la raison que les talons de Ima Ilaha rentrent et descendent dans le Keter de Dvuna, c'est que d'après ce qu'on a expliqué plus haut, voici que le Bina et la Dvuna sont construites par les Gvorot du Yesod de Hatik, et voici que d'après ça, donc les Gvorot de Hatik sortent d'abord du Yesod de Chazé de Harir, se dévoilent là-bas en une seule fois avec un Gilouï équivalent dans la Pnimiut de Chazé et de Harir. Après ça sortent les Chassadim du Yesod de Hatik avant le Zman
Donc les Gvorot étaient Begilouï avant la Yetziat Chassadim, mais à ce moment-là, les deux ennemis Gvorot se tiennent en vis-à-vis du Sitoun de Yesod de Hatik, la moitié en vis-à-vis du Gilouï de Yesod, ça entraîne la subdivision de la Bina et la Dvuna en deux Partsoufim. Avec tout ça, puisque toutes les Gvorot étaient au départ à un endroit où là-bas il y avait le Gilouï égal pour toutes les Gvorot, c'est pour ça les Gvorot s'agrègent en un seul, donc sont rattachés en un seul nœud fort, c'est-à-dire les deux ennemis Gvorot supérieurs en vis-à-vis du Sitoun du Yesod de Hatik sont attachés avec un nœud fort avec les deux ennemis Gvorot Tartonot, donc en vis-à-vis du Gilouï Yesod de Hatik. Et la reine, Afalpi Shachar Kach Nichleku les Shne Partsufim, Nishar Benehem Kesher Amitz al Yede Aigbihim Aniskarim Asher al Yadam Mitkasheret Abina Im Atvuna. Et c'est pour ça, bien que après ça, après que la Dvina, la Bina et la Dvuna se partagent en deux Partsufim, avec tout ça reste entre eux un Kesher solide, un nœud solide, un lien solide par le concours des talons de Bina qu'on a mentionné, qui rentrent dans le Keter de Tvuna, lesquels, par leur intermédiaire, donc de ces talons, attachent la Bina avec la Tvuna.